Nous allons débuter, comme je l'ai dit. Donc, je vais vous laisser. Oui, bon, sachez que nous enregistrons nos vidéos, nos séances de live. Et ça, c'est pour permettre à ceux qui ne sont pas présents de pouvoir également bénéficier de tout ce qu'on a fait pendant leur absence. Voilà pourquoi, peut-être à cette séance-ci, nous allons être indulgents pour ceux qui vont peut-être commettre des erreurs et tout. Mais dans les autres séances, on ne pourra pas, il y a des choses qu'on ne pourra pas accepter. Donc, on est obligé de marcher dans la discipline. Donc voilà, je vais vous laisser la parole. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore changé leur nom, je commence par ceux qui ont leur nom visible là. On va commencer par Siano Echo. Siano Echo. Ouais. Oui, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Monsieur Koué. Je suis du Togo. J'espère que vous me recevez. Oui, très bien, merci, merci. Du Togo, oui, allons-y. Oui, je suis intéressé par votre formation. En termes de recyclage, j'aimerais approfondir encore mes connaissances au niveau de la maintenance et de la logique des cartes mères. J'ai déjà un atelier dans lequel j'exerce le métier déjà et avec certaines entreprises ici. Merci. Et ton atelier, c'est à ton propre compte ou bien c'est pour quelqu'un d'autre? C'est à mon propre compte. C'est à mon propre compte. Et par rapport aux cartes mères, est-ce que tu travailles déjà sur les cartes mères ou bien tu n'y connais rien du tout? Je ne connais pas grand-chose. Je vais m'exprimer ainsi. Et qu'est-ce que tu as comme matériel dans le domaine pour la maintenance Matériel. des cartes mères? J'ai la station à air chaud avec, bon, je pense que, bon, j'ai des loupes et puis, Tu as le multimètre aussi, bien sûr. le multimètre, c'est comme ça, oui. Avec tout ces tournevis. Ok, donc, et tu as déjà des cartes mères sur lesquelles tu peux aussi déjà t'exercer. Oui, j'en ai certains sur lesquels je peux m'exercer quand même. Ok. Merci, Monsieur Siano. Le nom même, c'est Ekoué. E-K-O-U-E. Monsieur Ekoué, d'accord. Merci, merci bien. Oh. Merci bien. Nous allons continuer avec le suivant, Monsieur Hugues. Je vois, Monsieur Hugues. Vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Hugues au Gabon. Oui. Je suis déjà intéressé. Oui. Et, je n'ai jamais participé à des formations. Donc, vous ne vous y connaissez pas du tout dans les cartes mères? Si, je m'y connais en suivant vos vidéos et puis je me suis essayé de payer déjà certains matériels, donc la station à air chaud, le loup, les vis, tout ça là, et j'ai des cartes mères aussi. Bon, c'est vrai, on a un peu du mal à bien vous saisir. Bon, je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher de votre micro. Vous rapprocher de votre micro. Ah, d'accord. Voilà. Là, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant. Merci. Voilà. Donc, je disais, j'ai déjà ma station à air chaud. J'ai mon millimètre, tournevis,
service de télé et carte mère aussi. J'ai déjà je pense, faire, Est-ce que vous avez un atelier? Est-ce que vous avez un atelier? Non, non, je fais à domicile, là. Je fais sur place à la maison. Bon, mais Comme même je à fais aussi domicile, vous dépannez déjà, les gens viennent chez vous pour dépanner. bon, juste pour des amis, hein, pas pour des connaissances. Et donc, ça veut dire que pour le moment, vous n'exercez pas encore dans le métier, quoi. Non, 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 non. Pour la recherche et je n'ai pas de souci. D'accord, le multimètre, vous l'avez, non, vous l'avez le multimètre? Oui, oui, je le millimètre de la station à air chaud. Oui. Et je suis, comme je n'ai pas de connaissances, là, je suis plus dans les téléphones. Donc, ça là, je fais pour les clients, changer les écrans de téléphone, le circuit de charge, ça là. Ça là, je fais pour les clients. Non, on ne vous suit pas bien. Enfin, on ne vous suit pas bien. Donc, si vous pouvez reprendre la position que vous aviez quand vous rapprochez le micro là. Ah, d'accord, ok. Donc, je disais que je suis plus, j'ai beaucoup de connaissances dans les téléphones, donc changer les écrans des téléphones, les circuits de charge, tout ça là. Mais dans les ordinateurs, les cartes mères, je suis encore à la recherche de connaissances. Et je le maître, oui, D'accord, d'accord. D'accord, merci beaucoup, monsieur Hugues. Merci. Vous pouvez fermer le micro. On peut passer à monsieur Rodrigue. Monsieur Rodrigue, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Il y a beaucoup d'écho là. Il faudrait vous éloigner un peu de récepteur. Voilà, il y a beaucoup d'écho là. Éloignez un peu votre baffle de vous. C'est mieux là? C'est mieux là? C'est mieux là? Jusque-là, il y a beaucoup d'écho. Ok, je pense que ça c'est mieux. Non, il y a aussi, je ne sais pas, on dirait que monsieur Bokin, vous avez fermé votre micro. Oui, mon micro est fermé. D'accord. Monsieur Rodrigue, est-ce que vous pouvez encore essayer voir? Oh, oui, vous me suivez là? Oui, maintenant ça va. C'est bon maintenant. Ok. D'accord, d'accord. Désolé pour le chien qui aboie là. Désolé vraiment, je ne peux rien faire. Désolé vraiment, vous allez souffrir de m'écouter comme ça. D'accord, on accepte. D'accord. Ok, comme j'ai dit à la première séance, moi c'est Rodrigue, je viens du Cameroun, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun, ça fait peut-être depuis 10 ans que je fais dans la maintenance des téléviseurs. Des téléviseurs depuis environ 10 ans. Donc j'ai un atelier à mon propre compte depuis des années. J'ai le petit matériel nécessaire. Le petit matériel nécessaire. Donc j'ai une station, j'ai 2 stations à air chaude, j'ai des fers à souder, j'ai des microscopes digitales
j'ai des power supply, j'ai des petits matériels pour les soudures. Bon, c'est le petit matériel basique, quoi. Donc, c'est un peu ça. Oui. D'accord, d'accord. Là, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, ça signifie que le fait d'apprendre la maintenance des ordinateurs, en particulier 4 mètres d'ordinateurs, ça vous permet de booster votre business, c'est-à-dire de diversifier le domaine. Effectivement. Effectivement, je veux justement diversifier. Je veux parce que chaque fois, des gens venaient là à mon atelier avec des ordinateurs en panne. Est-ce que vous dépannez? Je disais toujours non, je repoussais toujours, je repousse. Non, je ne fais pas ça ici, je ne fais pas ça ici, je ne fais pas ça ici. Bon, du coup, moi, je dis, mais à un moment, j'ai commencé à voir vos vidéos. J'ai dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas me lancer dedans? Bon, rien qu'à base de vos vidéos, il y a certaines pannes que je peux déjà gérer. Détecter peut-être un court-circuit, détecter par exemple un court-circuit sur la carte, mais quelle que soit la zone dans le court-circuit, je peux trouver. Parce que là, je dispose d'une caméra, une petite caméra infrarouge. Voilà, qui me permet de détecter les circuits qui chauffent, bon, pour détecter les courts-circuits. Donc, bon, il y a certaines zones d'ombre, comme j'ai dit la première fois, là, qui me bloquent. C'est pourquoi j'ai décidé donc de venir vers vous pour pouvoir vraiment m'éclaircir. Parce que déjà, certaines pannes des laptops, j'ai déjà eu à dépanner, je dépanne, je gère facilement. Il y a certaines pannes, des courts-circuits, les pannes d'alimentation, et qu'on sort, 5 volts, 3 volts, 3, 5 volts, des trucs comme ça. Les petites pannes basiques là, pour moi, je les gère sans problème. Mais quand on entre déjà dans le domaine de la séquence de démarrage de la puce super IO, je suis vraiment sur du chinois encore pour moi. C'est là où je suis vraiment bloqué. Voilà, les séquences de démarrage et autres. Donc, bon, je préfère commencer tout à zéro et suivre vraiment les cours parce que là, c'est pourquoi je suis là en fait. Je suis vraiment là. D'accord. Merci beaucoup, M. Rodrigue. Merci. D'accord. Ça me fait plaisir de voir mes frères camerounais également du même pays, camerounais. Ça me fait plaisir de voir mes frères se battre également de cette façon. Voilà. Nous allons continuer avec une autre personne, M. Bokinis. Bokinis. Ouais. Merci de m'avoir donné la parole. Je viens du Cameroun, plus précisément à Bafoussam. Et je suis étudiant en licence en administration réseau. Bon, je vous suis quand même depuis très longtemps, même depuis que vous étiez à Bafoussam, même je projetais l'année-ci, plus l'année-ci, je fais mes cours en cours du soir. Je savais que je devais travailler avec vous en cours du jour, mais malheureusement, vous n'étiez plus là. Donc, c'est un peu ça. Et je suis passionné depuis très longtemps. Oui, j'ai quand même, j'ai un box où je fais les téléchargements et chaque fois, j'ai les dépendances. Actuellement, j'ai au moins même 5 cartes mères à la maison que je ne comprends pas réellement ce qui ne va pas. Bon, pour le matériel, j'ai le multimètre, le fer à souder et bien d'autres. Les paquets de tournevis pour dépanner et bien d'autres. Bon, je suis aussi, en termes de maintenance, j'ai fait beaucoup dans la maintenance logicielle, c'est-à-dire système, pilote, remise à niveau, tout ça. Bref, maintenance logicielle, je m'y connais quand même. Bon, merci. D'accord, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Moi, ça me réjouit le cœur de voir comment chacun se bat. Les Africains sont en train de se battre aussi pour s'impliquer dans la technologie. Ouais, en réalité, nous sommes beaucoup en arrière de notre côté là-bas à cause de ça, parce que on n'est pas trop développé dans la technologie. C'est pas parce qu'on n'a pas les capacités. Je crois peut-être que c'est la manière dont les choses sont gérées dans nos pays. C'est ça qui sûrement empêche le développement de ce côté-là. Donc,
Mais je crois que ça va aller. On va se battre quand même. Autant qu'on peut le faire, on va se battre. C'est vrai, j'étais au pays pendant plusieurs années et à un certain moment, j'ai donc choisi d'être de ce côté. C'est vrai, je devais être ici depuis plusieurs années, mais j'ai préféré faire des choses d'abord pour ceux de mon pays avant de décider de venir de ce côté-ci pour poursuivre toujours dans le même sens. Mais ce n'est pas la même chose ici. Parce que ici, le dépannage tel qu'on fait ça dans nos pays en Afrique, on ne le fait pas ici. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques rares personnes qui dépannent leurs ordinateurs, mais sinon, c'est la plupart ici. Lorsque leurs ordinateurs se gâtent, ils changent tout simplement. Ils achètent un autre ordinateur. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, ici, je ne fais pas dans la maintenance telle qu'on le faisait au pays, mais plutôt dans le reconditionnement. Ça veut dire qu'on prend des ordinateurs qui sont plus peut-être en bon état ou bien usés, on remet ça normalement en bon état et on revend ça en seconde main. Donc, ce n'est pas des appareils neufs, mais c'est des appareils qui ont été bien testés et remis en bon fonctionnement, en bon état. Et là, c'est avec des garanties. Donc, tout est fait ici avec des garanties. Donc, lorsque le client prend l'appareil, évidemment, il a une garantie. Donc, ce qui fait que s'il y a n'importe quel souci, il est couvert par sa garantie. Donc, voilà pourquoi on se rassure que tout est bien fait. Donc, tout est bien fait. Donc, voilà un peu dans quel sens on travaille. Il faut, on avance ici. Et évidemment, la maintenance des ordinateurs au pays, en réalité, moi, je l'ai fait pendant des années. Ça paye énormément, ça paye vraiment énormément. En réalité, pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment, il va vraiment constater de lui-même qu'il va avoir bien des moyens. Je ne dis pas dans le sens de la malhonnêteté, hein, donc, en étant honnête, vous allez pouvoir gagner votre pain normalement. Et bien. Donc, c'est intéressant, c'est bien, M. Boukinis, c'est bien parce que vous allez, avec cette formation, pouvoir booster votre business parce que ça va vous permettre d'avoir plus de clients. Parce que ceux qui vont venir avec des problèmes sur la carte mère et tout, vous allez pouvoir gérer. Donc, c'est intéressant. On va passer à une autre personne. Il y a d'autres personnes là dont je ne vois pas le nom. Je vois Guest. Bon, Guest, je ne sais pas c'est qui là-bas, je ne sais pas. Bon, si vous n'avez pas encore parlé, vous devez le faire, pardon. Il y a des gens dont je ne suis pas. Je n'ai pas le nom. Guest, bon, voilà, on ne le voit même pas carrément. Si quelqu'un n'a pas parlé et qu'il est là parmi nous, il faut qu'il le fasse parce que là, je n'ai pas le nom. Est-ce que tous ceux qui sont là sont également dans le groupe WhatsApp? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp? J'aimerais un peu savoir ça. Bon, moi, personnellement, je suis dans le groupe WhatsApp. Et Hugues aussi, je suis dans le groupe WhatsApp. Je crois qu'il y a maintenant le groupe là, dans les deux. Roger. Roger, toi, tu es dans le groupe WhatsApp? Oui. Allô? Oui. On a su. Oui, je suis dans le groupe WhatsApp. Monsieur Siano Ekwe. Oui, je suis là, je suis dans le groupe WhatsApp aussi. Bon, on a un autre guest, lui n'a pas de nom. Si vous ne vous êtes pas encore présenté, présentez-vous, s'il vous plaît. Vous donnez votre nom, votre pays. Si vous avez un atelier ou pas, quel est votre niveau de connaissance dans le domaine de
dépannage des cartes mères d'ordinateur. Et vous donnez le matériel que vous avez à votre disposition. D'accord. Oui. D'accord. Ok, bonsoir tout le monde. Moi c'est Idrissa Konaté. Je suis au Burkina Faso. Donc, moi, je suis ingénieur en informatique, option maintenance. Mais il va falloir qu'on se dise la vérité. Ici, la formation, elle est beaucoup plus théorique que pratique. Donc, du coup, côté pratique, nous sommes beaucoup limités. Donc, la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'adhérer à cette formation, c'est sur professeur de pouvoir vraiment renforcer mes compétences dans la maintenance, notamment dans la reconnaissance des composants sur les 4 mers, la lecture des schémas sur les 4 mers, la micro-soudure, et bon, vraiment tout ce que le professeur présente. Comme matériel, j'ai une station à air chaud, j'ai le multimètre, j'ai les tournevis nécessaires pour travailler, le fer à souder. Je n'ai pas d'atelier, mais j'ai aménagé un espace à la maison que j'utilise pour travailler. Voilà un peu. D'accord. D'accord. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur Idriss. Merci, monsieur. Et vous avez le matériel, vous avez parlé du matériel, que vous avez le matériel minimal déjà. Par rapport au matériel, j'ai une station à air chaud. Oui. J'ai, bon, bien sûr, le fer à souder, j'ai un multimètre, j'ai les tournevis, j'ai une loupe également. D'accord, c'est bon. Vous avez quelques cartes mères sur lesquelles vous pouvez travailler, bien sûr. Oui, bien sûr, j'ai des cartes mères, puis j'achète des ordinateurs que je revends. Les ordinateurs, souvent, quand je les achète, j'essaie de les dépanner. Si la panne n'est pas trop grave, j'arrive à dépanner. Mais comme vous le savez, déjà, on est limité ici dans la maintenance des cartes mères. Lorsque c'est une panne qui concerne la carte mère, on est obligé de déposer la carte. Donc, j'ai des cartes mères. Ok, c'est bon. Ok, merci pour toutes les informations que vous avez eu à partager. Ça me permet d'avoir une idée de ceux avec qui je dois travailler et ça me permet de mieux vous orienter parce qu'à Avenir Computer Repair, nous avons plusieurs offres de formation, plusieurs options. Il y a des gens qui viennent dans des promotions et quand nous examinons leur situation, nous leur proposons une autre option parce que nous voyons leur situation et nous trouvons que c'est cette offre-là qui est plus adaptée à eux. Voilà. Donc, là, selon ce que vous avez eu à dire dans votre groupe ici, il y a une seule personne à qui je vais proposer une autre offre. Il s'agit de M. Rodrigue. Donc, à vous, M. Rodrigue, je vous proposerai une autre option de formation à Avenir Computer Repair. L'option que je vais vous proposer, c'est l'option 2. Donc, l'option promotionnelle n'est pas adaptée à vous, à votre situation. Elle n'est pas adaptée à votre situation. Donc, ça, c'est vrai, vous allez dire peut-être il vous faut commencer par la base et tout, mais elle ne sera vraiment pas adaptée parce que vous, dans votre situation, vous avez quand même déjà, vous débrouillez déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup de choses que vous faites. L'option 2 vous convient le mieux. Pourquoi? Parce que avec cette option, vous aurez toutes les vidéos. Et ça, avec ce que vous avez dit déjà, avant que j'arrive à ça, ce que je voulais dire, avec ce que vous avez dit, je comprends que vous êtes autodidacte. Si avec les vidéos que j'ai pu vous donner, et peut-être avec d'autres recherches que vous avez eu à faire, vous avez pu vous battre à faire ce que vous avez fait dans ce que vous avez eu à dire, vous battre déjà à gérer quand même certains cas et faire certaines choses et tout, ça veut dire que vous êtes autodidacte et ce n'est pas bon quand vous perdez du temps. Parce que dire que vous avez passé doucement et tout ça risque de vous perdre du temps plutôt pour vous. Vous êtes autodidacte, vous apprenez rapidement et tout. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on vous donne une fois tout le bagage nécessaire et vous allez travailler. Mais sachez que nous serons avec vous, nous serons à vos côtés
dans les cas où, à des moments où vous aurez peut-être des situations qui vous échappent, vous allez nous signaler juste et on va trouver du temps pour pouvoir avoir un petit entretien avec vous. Mais vous aurez déjà tout le matériel en termes de vidéos et tout ce qui va vous permettre de maîtriser tous les secteurs, puisque sur YouTube, je ne donne qu'une petite partie des choses. C'est juste pour un avant-goût. C'est vraiment une petite partie pour donner un avant-goût de ce qu'on peut faire. Maintenant, à l'aide de toutes les vidéos complètes que je vais vous envoyer pour vous, pour votre option, vous serez inscrit dans notre plateforme. Vous allez pouvoir donc bénéficier de tout ce qu'il faut pour pouvoir maîtriser ces cartes mères-là. Et ça va vous permettre d'avancer plus rapidement et gérer votre business plus rapidement. On ne peut pas vous mettre dans cette option de formation promotionnelle. Ça n'est pas adapté à votre situation. Ce n'est pas adapté du tout. Donc, voilà comment on va procéder. Et nous allons rester à votre disposition pour des éventuelles sollicitations. C'est-à-dire, lorsque vous allez travailler, vous avez des cas et tout, vous essayez d'appliquer, puisque vous allez parcourir ces vidéos-là. Vous allez parcourir et vérifier, noter, voir les points d'ombre et tout. Vous nous signalez, on trouve du temps, on vous explique ce qu'il faut faire et vous avancez rapidement. Donc, c'est ce qu'on va faire pour votre situation, pour vous. Voilà ce qui est adapté pour vous, M. Rodrigue. Donc là, on va forcément causer ensemble après pour vous. Donc, je peux dire que vous pouvez vous déconnecter parce qu'on pourra avoir un entretien. Vous me donnez juste l'heure. Bon, disons que demain, je serai disponible à partir, bon, déjà le matin, peut-être à 7 h d'ici. Là-bas au Cameroun, il sera 13 h. Bon, si vous avez du temps, disons entre 7 h et 8 h 30, entre 13 h et 14 h 30, j'ai un petit temps libre. Et j'aurai encore un temps libre à partir de 22 h. Bon, 22 h, disons, ça sera 22 h chez vous. Bon, par ici, ça sera peut-être 16 h ici. Donc, à partir de 22 h, de 22 h à 23 h, comme ça, disons comme ça, vous trouvez un temps entre ces deux périodes-là. Vous voyez ce qui vous arrange, vous m'envoyez le message par WhatsApp. Et là, j'aurai un entretien avec vous pour vous donner les modalités pour votre situation. Donc, voilà un peu ce que je vous suggère. C'est mieux pour vous. Donc, avec les autres, on peut continuer là, on peut continuer ensemble. On peut continuer ensemble. Je ne sais pas si Rodrigue a bien compris ou bien vous avez des questions. Ok, prof, j'ai bien saisi ce que vous avez dit. Oui, c'est vrai que je n'ai jamais fait de formation en fait, pour les cartes de laptop là. Pour vous dire, j'ai juste uniquement des vidéos sur YouTube. Je n'ai jamais été formé pour des personnes, aucun formateur par rapport aux cartes mères, les laptops. C'est uniquement des vidéos sur YouTube, je comprends vite. C'est quand je vois, je connais les composants, quand je suis ce n'est pas nouveau pour moi. Tout ce que je vois, les MOSFET, les consorts, tout ça. Ce n'est pas nouveau pour moi. Donc, du coup, quand on parle là, ça entre très vite. Ça entre là, ça joue la gate, là, tout ça, bon, tout ça, c'est pas nouveau pour moi. Donc, c'est pour ça que j'assimile très vite. Bon, avec ces vidéos-là, j'ai pu déjà commencer à dépanner quelques petites pannes, quelques petites des cartes mères. J'en ai à dépanner. Bon, si vous avez dit, OK, j'ai compris, prof. Donc, je vais essayer de vous contacter demain. Bon, il faut qu'on essaye de voir, comme vous avez dit, il faut qu'on essaye de voir. Vraiment, bon, j'espère vraiment qu'avec les vidéos, je vais vraiment m'en sortir. Comme vous dites, on verra bien, on verra bien. On verra bien, merci bien. Surtout que nous serons là. Ce n'est pas pour dire que vous n'aurez pas notre assistance. Non, non, non. D'accord. Oui, on sera là. Si vous avez un seul souci à un endroit, vous allez nous signaler. L'avantage, c'est que vous avancez rapidement. C'est bien vous en sortir. Le paquet est bien complet. C'est bien complet. D'accord. Il y a même des personnes dans votre situation à qui nous avons remis le paquet. Ils nous ont même pu contacter.
Et on leur a demandé un mois après, c'est comment ils ont dit non, tout va bien, tout est bien dedans. Et ils étaient tranquilles. D'accord. Merci bien, merci bien. On reste en contact. Donc, je vais donc me déconnecter et on se prend demain, prof. D'accord, merci. D'accord. Bonne soirée à vous. D'accord. Ok, d'accord. Pour les autres, on va rester ensemble. Vous êtes concernés par cette promotion pour vous. Selon ce que vous avez eu à dire, ça prouve que vous devez être dans cette promotion. Et j'aimerais vous dire les éléments que nous allons aborder tout au long de cette promotion. Nous allons travailler sur les composants électroniques. On va revenir vraiment sur la base, c'est-à-dire les composants électroniques de la carte mère. Vous savez, ces cartes mères-ci, à l'intérieur, nous avons plusieurs composants. Et si tu n'as pas une idée claire sur les composants qu'il y a sur la carte, évidemment, ça va être difficile pour toi de dépanner. Avoir une idée, une information sur ces composants, leur rôle, comment les tester, voyez, ça va vous faciliter la tâche pour pouvoir déterminer qui peut être le fautif sur la carte. Donc voilà pourquoi nous allons devoir commencer par les composants électroniques. Donc, pour ceux qui ont déjà une petite idée quand même, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être quelques idées, ça vous permet de mieux parfaire ce que vous avez comme connaissance. Et pour ceux qui n'ont aucune idée, ça va leur permettre de comprendre et d'apprendre. Oui, on a vraiment beaucoup à apprendre. On va commencer déjà par cette base-là. Par la suite, on va évoluer avec la partie alimentation. Vous savez, sur la carte mère, on ne peut pas, du moins il y a deux sources d'alimentation. On peut alimenter la carte soit par le chargeur, soit par la batterie. Et par le chargeur, il y a une façon de fonctionner. Ça veut dire que la tension va entrer d'une certaine manière et suivre un certain chemin qu'on va vous montrer. Par la batterie, par le chargeur, ça serait également un autre chemin. Donc, par la batterie, on a un chemin. Par le chargeur, on a un autre chemin. Et nous allons vous parler également du chargement de la batterie. Vous savez, les ordinateurs portables fonctionnent avec la batterie comme source secondaire. Au cas où il y a peut-être une coupure d'électricité, alors c'est la batterie qui peut prendre le relais. Alors, il arrive des fois que vous branchez la machine, vous connectez la machine et puis vous mettez uniquement la batterie, c'est-à-dire que vous ne branchez pas et la machine ne fonctionne pas. Alors, on va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas pareils. Pourquoi est-ce que votre ordinateur fonctionne uniquement avec le chargeur? Avec la batterie, ça ne fonctionne pas. C'est vrai qu'il y a un cas évident, et c'est ce que certains font. Ils changent la batterie, par exemple. Il y a des cas où c'est la batterie qui perd le problème, mais il y a des cas où ce n'est pas la batterie. Bien évidemment, nous allons, dans cette formation, vous parler des situations où ce n'est pas forcément le matériel qui perd le problème. Il y a des gens qui se disent qu'ils maîtrisent déjà le logiciel, déjà. Dans ce domaine de la technologie, vous allez toujours apprendre chaque jour. Donc, il y a des pannes que vous allez rencontrer et vous allez peut-être vous dire que le problème, c'est le matériel. Pourtant, il n'en est rien. Ce n'est pas le matériel le problème, c'est plutôt un problème logiciel. Donc, dans les cas pareils, on va quand même vous parler de certaines situations qui sont liées au logiciel. Par exemple, des cas où vous avez un ordinateur qui ne s'allume pas avec, du moins qui ne charge pas, dont la batterie ne se charge pas, on a certaines pannes qui sont liées au logiciel. Il y a des pannes qui sont liées au logiciel et vous voyez dans ce cas-là, si on ne vous explique pas ça, vous allez croire que tout est matériel. Et là, c'est un danger des gens de penser que tout est matériel parce qu'à ce moment, vous risquerez de passer à côté du vrai problème. Donc, j'aimerais vraiment que vous puissiez vraiment bien bénéficier de cette formation.
Et comme j'ai commencé à le faire là, on a éliminé déjà les cas de ceux qui ne sont pas vraiment concernés et on insiste sur ce qui est important. Donc, dans la partie alimentation, qui sera vraiment le deuxième chapitre, on va expliquer les cas de laptop qui s'allume, mais la batterie ne se charge pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va vous donner toutes les informations par rapport à ça. Tous les endroits de test, comment cette partie de chargement de la batterie, comment ça fonctionne. On va vous donner des éclaircissements par rapport à ça. Et en troisième chapitre, nous allons parler de la partie 3 volts et 5 volts. Vous savez, ces cartes mères de laptop ne sont pas alimentées uniquement. La tension d'alimentation qui vient du chargeur, c'est 19 volts. Bon, 19 volts, ça peut être 20, ça peut être une autre tension. Maintenant, la batterie, on peut avoir une tension comme 12 volts et tout. Mais ces deux tensions-là sont très élevées pour pouvoir alimenter certains composants sur la carte mère. Par exemple, le processeur qui est à autour d'un volt, vous voyez que sa tension est vraiment très faible. Vous voyez, si vous mettez du 19 volts, c'est trop élevé pour lui. Donc, on a besoin donc de convertir ces tensions-là en des petites tensions que ces différents composants vont pouvoir exploiter ou bien consommer. Donc, voilà pourquoi après l'entrée de la 19 volts, on a directement un deuxième secteur qui est le secteur de la transformation de ces 19 volts en deux petites tensions qui sont 3 volts et 5 volts. Ce sont des tensions secondaires. Et il y a beaucoup de pannes d'ordinateurs qui se trouvent au niveau de cette zone-là. Voilà pourquoi nous allons vous expliquer en profondeur comment cette zone-là fonctionne. Comment la zone de 3 volts et 5 volts, comment ça marche. On va expliquer ça en profondeur. Voilà. Et par la suite, nous allons parler d'une pièce très, très importante, d'une puce très importante sur la carte mère, qui est la puce iOS. C'est une puce que vous allez rencontrer sur toutes les cartes mères. Là, voilà ici. Vous allez la rencontrer sur plusieurs cartes mères, en fait, sur toutes les cartes mères. Elle est très importante et très capitale. Et c'est au niveau de cette puce qu'on peut vérifier certaines informations concernant le démarrage de la carte mère, concernant certains signaux importants, peut-être pour certaines zones, ou bien des communications entre les composants. Tout cela peut se voir au niveau de cette puce. On doit vous expliquer donc dans un chapitre qu'est-ce qu'il faut pour que cette puce-là fonctionne, quelles sont ses fonctions, quels sont ses différents rôles et comment tester cette zone. C'est-à-dire comment savoir que c'est cette puce qui est fautive. On verra tout ça dans cette partie-là. Nous allons également parler de la partie CPU. Vous savez, le processeur est vraiment très important pour le bon fonctionnement d'une carte mère. Le processeur est vraiment capital. Alors, si votre processeur a un souci ou bien la zone du processeur a un souci, évidemment, votre carte mère ne va pas fonctionner. Nous allons donc, dans ce chapitre-là, vous expliquer qu'est-ce qu'il faut pour le bon fonctionnement de la zone du processeur. Comment le processeur est alimenté et on va vous dire les différentes pannes qu'il y a dans cette zone et comment solutionner ces problèmes. Nous allons parler également du PCH, qui est une puce très capitale. Ici, c'est une carte mère qui prend du DDR4. Donc ici, nous avons déjà les processeurs en VGA avec le PCH qui est intégré à l'intérieur. Nous allons parler des cartes mères de deuxième et troisième génération, où le PCH est séparé du processeur. Et vous allez voir dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut pour que le PCH soit alimenté, fonctionne normalement, quels sont les éléments qui vont lui permettre d'être en bon état. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de cartes mères, lorsque vous branchez, vous voyez qu'il y a des clignotements de lumière et tout, ça vous aide à comprendre rapidement que le problème vient dans la zone du PCH. Et là, vous allez dans cette zone-là, vous examinez la zone et tous les points de test, nous allons en parler dans le cours durant cette formation pour vous dire
qu'est-ce qu'il faut tester, qu'est-ce qui est important pour que le PC fonctionne normalement et comment faire pour solutionner évidemment des problèmes dans cette zone-là. Donc, nous allons en parler dans le cours sur le PCH. Nous allons également voir un élément très important concernant les séquences de démarrage. Vous savez, les cartes mères ne sont pas fabriquées par les marques que vous connaissez, HP, Dell, Lenovo. Ouais, il y a plusieurs marques. Tous ces fabricants-là ne fabriquent pas de cartes mères. Et les fabricants de cartes mères, c'est d'autres industries. Et je vous ai dit, il y a 4 grands fabricants de cartes mères. On a Compal, on a Quanta, on a Wistron, on a Inventec. Ça, c'est les cartes mères de laptop. Les 4 grands fabricants sont ceux qui sont réputés sur le marché de ces cartes. Donc, ce qui fait que lorsque vous recevez une carte, il faut toujours savoir qui est le fabricant de cette carte. Et lorsque vous avez une information sur le fabricant de la carte, vous voyez, vous aurez déjà une idée, avec les cours que je vais vous donner, vous aurez une idée sur ce qui vous attend sur cette carte. Vous aurez déjà une idée de où est-ce que les choses vont commencer, comment est-ce que ça va évoluer, où est-ce que ça va aller et puis comment ça va se terminer. Ça vous permet de savoir si je veux tester peut-être le démarrage, savoir à quel niveau je peux tester la fin du démarrage, je veux tester à tel niveau. Et ça vous permet de savoir qu'après la 3V, 5V, voilà l'étape qu'il va suivre par rapport à ce fabricant. Compare à sa façon de procéder, à sa manière de faire ses schémas électroniques, à sa façon d'établir sa séquence de démarrage sur les cartes. Quanta, il a une autre manière et ils ne passent pas dans les mêmes chemins. Mais chacun fait à sa manière, mais ça permet que la carte mère fonctionne. Mais vous devez connaître l'esprit de chaque fabricant. Ça vous permet de savoir comment vous devez fonctionner. Vous savez que quand vous avez affaire à quelqu'un ou bien à une situation et quand vous avez déjà une idée de la chose, ça vous permet de mieux vous en sortir. Oui, ça vous permet de mieux vous en sortir. Quand vous connaissez dans quelle situation vous vous trouvez, vous pouvez mieux vous en sortir. C'est très important de comprendre ça. Voilà. Donc, on a également Wistron. Wistron qui a également son système de démarrage qui n'est pas le même que Quanta ni Compal. Sa façon de fonctionner est différente. C'est pareil pour Inventec. Donc, je vais vous montrer les différentes séquences de démarrage pour chaque fabricant. Et avec ça, vous aurez une idée assez claire de la façon dont vous devez diagnostiquer ces séquences de démarrage. Vous devez savoir qu'après que la tension soit sortie de la RAM, on doit tester à quel niveau. Je pars à quel endroit pour tester le prochain élément. Sachez que les cartes mères que vous voyez, les ordinateurs que vous voyez, lorsque vous appuyez le bouton de démarrage, beaucoup de personnes se disent que lorsqu'on appuie, tout se passe au même moment. Non, les amis, c'est une erreur. Tout ne se passe pas au même moment. La machine ne démarre pas d'une manière brusque, comme ceci, ou bien où tout se passe au même moment et hop, ça démarre et puis on voit la chaîne. Non. Il y a parfois 50 à 60 étapes. Ça, pour les grandes étapes, si on veut changer les grandes étapes, on peut prendre ça en termes de 30 ou 32 étapes, parfois 25, 26. Si on veut prendre juste les grandes lignes, mais en termes de petites et sous-étapes, c'est encore plus grand. Mais les grandes lignes, c'est beaucoup plus ça qu'on va voir parce que les lignes qui sont en dessous, la plupart du temps, on n'a pas de problème là-bas. Donc, dans les grandes lignes c'est sur les grandes lignes qu'on va s'appuyer. Et maintenant, lorsqu'on va rencontrer un problème dans une grande étape, nous allons regarder les sous-étapes, donc c'est-à-dire ce qui dépend de cette étape-là. Donc voilà un peu comment on va procéder. Si je vous donne un exemple pour vous aider à comprendre. On veut savoir peut-être qu'est-ce qui ne va pas, peut-être d'où vient peut-être une maladie dans le monde. Il y a une maladie qui s'est propagée dans le monde et les gens sont perdus. On ne sait pas d'où ça vient réellement. Alors, on peut faire des sondages, on tombe, on cible, on se rend compte que selon le sondage qu'on est en train de voir,
ça provient peut-être de l'Afrique. Vous voyez que là, quand on dit l'Afrique, jusque-là, c'est encore vague. C'est encore vague. Vous voyez, il faut encore entrer en profondeur pour voir, pour mieux cibler. Après, on fait des recherches. D'après les recherches qu'on a, des informations qu'on a, on se rend compte que ça provient du Cameroun. On continue de faire des recherches. On voit, ça provient de la région du centre, par exemple. Et on entre en profondeur ainsi de suite jusqu'à arriver à l'endroit réellement où se situe le problème. Donc, vous voyez que pour quelqu'un qui veut faire dans ce domaine-ci, il faut qu'il ait déjà un esprit logique. Ça doit être quelqu'un qui a un esprit logique. Parce que si on vous donne les connaissances que je vais vous donner et vous n'avez pas un esprit logique, évidemment que vous n'allez pas toujours vous en sortir. Hein. Franchement, et peut-être vous pouvez même vous dire, peut-être que vous n'avez rien compris ou bien vous n'avez rien appris. Mais vous avez appris. C'est juste que maintenant, concrètement, il vous faut aussi avoir un esprit logique. Parce que devant une situation, il faut bien que votre esprit logique vous guide pour pouvoir diagnostiquer la panne. Faites comme je vous ai dit là. Quittez du général et vous descendez au fur et à mesure. Donc, je teste les points au fur et à mesure. Et puis, dès que je tombe dans une zone, j'examine cette zone pour voir maintenant pourquoi est-ce que au niveau de cette zone, il y a un souci. Et je descends au fur et à mesure jusqu'à tomber sur le composant qui est fautif. Alors, lorsque je retrouve le composant qui est fautif, je sais donc ce qu'il faut faire. Donc, voilà un peu comment on va procéder tout au long de la formation. Et si vous n'avez pas un esprit logique, faites tout pour le développer, vraiment, comprendre cela et le développer. Et je crois que ça sera bien plus facile. Il y a beaucoup de compétences naturelles de base que vous devez avoir pour faire dans ce domaine. Vous devez être, par exemple, quelqu'un d'assez posé si vous voulez faire dans ce domaine. Donc, quelqu'un qui veut faire dans ce domaine doit être quelqu'un qui est posé. C'est-à-dire, lorsque peut-être tu vois une situation, tu prends un peu du temps pour réfléchir avant de te prononcer. Tu prends un peu de temps pour examiner avant de te prononcer. Donc, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui aimait vite juger les choses rapidement et vite tirer des conclusions sans examiner, bon, je crois que ce domaine, peut-être vous aurez des difficultés dans ce domaine. Donc, vous pouvez vous-même vous examiner. C'est très important ce que je vous dis là. C'est très important. C'est très important que chacun fasse un examen personnel de lui-même. C'est-à-dire pour chercher à savoir, est-ce que j'ai la carrure ou bien la nature qu'il faut pour pouvoir vraiment m'en sortir dans ce domaine. Ça sont les compétences de base que moi, je ne vais pas vous enseigner. Par exemple, moi, je ne vais pas vous enseigner ça. Ça doit être des compétences naturelles en vous. C'est ça qui vous pousse, qui va peut-être vous aider naturellement à mieux vous en sortir dans ce domaine. Vous devez être quelqu'un de posé. Que lorsqu'on vous dit peut-être que voilà une situation, vous êtes calme, vous êtes vraiment calme, vous n'êtes pas agité, et vous prenez le temps, vous examinez la chose avant de vous prononcer. Avant de vous prononcer. Donc, il faut être posé. Posé devant des situations vraiment sérieuses. Parce que lorsque vous allez rencontrer des pannes sur les 4 mers, il vous faudra vraiment aller doucement, progressivement et de manière ordonnée et logique. Vous dites, tel que je vois la situation, je trouve que c'est mieux de commencer par tel élément. Je vous donne un exemple simple et banal. Voilà, un client vient avec une machine chez vous, vous rencontrez, il dit, voilà, mon laptop, ça ne s'allume plus. Voilà, quand j'appuie le bouton de démarrage, ça ne s'allume pas. Il appuie et vous-même, vous prenez la machine, vous appuyez et vous voyez, rien ne se passe. Bon, imaginons une personne quelqu'un qui n'est pas posé, il se dit, bon, directement au client, il dit, bon, le problème doit être sur la carte mère, le voilà, il démonte, il y a l'appareil et tout. Il démonte, il arrive sur la carte, il prend la carte, c'est quand il récupère la carte qu'il pense maintenant à brancher le chargeur. Il prend le chargeur, il branche et la machine s'allume. Vous voyez? Ça s'allume. Bon, à cet instant, vous voyez qu'il est un peu confus, il se rend compte qu'il s'est précipité. Il a démonté tout, vous connaissez vous-même avec les vis qu'il y a et tout. Comment ça prend du temps et il y a parfois des nappes qu'il faut enlever, des coques et tout. Mais il a fait tout ce travail, il a mis tout dehors et il branche.
Il voit que la machine, ça fonctionne normalement. Bon, il se pose des questions. Est-ce que ce n'est pas un matériel qui a bloqué ou bien quelque chose qui a empêché que ça ne démarre et tout? Bon, il se pose des questions. Il remonte toute la machine, il branche et ça fonctionne. Maintenant, c'est après qu'il demande un peu au client, donnez-moi un peu votre chargeur, je vois. Il prend le chargeur du client, il constate que le chargeur du client est gâté. Le chargeur du client est gâté et la batterie du client ne fonctionne même pas. La batterie du client est gâtée. Le client lui dit qu'en fait, ma batterie est gâtée, ça ne fonctionne plus, ça n'a pas d'autonomie. Donc, ça n'a pas d'autonomie. Vous voyez que ce technicien-là, vous voyez que là, il n'a pas la bonne disposition qu'il faut. Ça, c'est quelqu'un qui risque de trop s'embrouiller. De trop s'embrouiller. Il prend un problème, il ne marche pas d'une manière ordonnée. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut être posé. Commencez par ce qui est vraiment le plus logique possible et le plus accessible. Accessible. Le plus logique et le plus accessible. Donc, si la machine ne s'allume pas, peut-être que le chargeur de la personne déjà est gâté. Ça, c'est ce qui est primaire. C'est ce qui va venir vraiment en premier lieu. Peut-être que le chargeur du client est gâté. Il faut demander au client son chargeur. Il faut d'abord tester son chargeur. Est-ce que son chargeur fonctionne? Et je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le fait qu'un chargeur ait 19 volts, ça ne veut pas dire que le chargeur est en bon état. Je crois que je vous ai déjà dit ça maintes fois. Il dit maintes fois. Donc, ça ne suffit pas. Voilà pourquoi vous, en tant que maintenancier, vous devez anticiper. Vous devez avoir à votre disposition des chargeurs. Par exemple, vous pouvez avoir même 2 ou 3 chargeurs. Ou bien même c'est un seul. Dans tous les cas, si vous avez des chargeurs de plusieurs marques et tout, vous ne perdez rien parce que vous pouvez toujours vendre ces chargeurs-là. Rassurez-vous quand même que ces chargeurs que vous avez à votre disposition sont testés par vous et fonctionnent. Vérifiez que ça fonctionne. Si vous avez le power supply, tant mieux. Pardon. Donc, si vous avez le power supply, tant mieux, vous utilisez le power supply. Et comme je vous ai dit, le matériel, ne le mettez jamais à l'avant. Ne mettez pas la charge du matériel pour le diagnostic à l'avant. C'est que vous risquez de trop dépenser et ce qui était important même, vous ne l'avez pas fait et vous êtes buté. Parce que si vous avez tout le matériel du monde le plus perfectionné possible, mais vous n'avez pas la connaissance, évidemment que vous serez buté. Vous allez avoir le matériel, mais vous ne saurez pas à quoi vous en faire. C'est-à-dire à quoi ça va vous servir. Vous voyez, c'est un danger. C'est un danger. Pourtant, celui qui a la connaissance et qui n'a même pas le matériel, il peut déjà dépanner. Vous voyez ce qui se passe. Il peut dépanner, il y a beaucoup de choses qu'il va pouvoir dépanner. Pourtant, toi, tu as le matériel, tu n'as pas la connaissance. Toi, tu vas avoir ton matériel, mais ça sera juste pour observer. Ça ne va pas te servir, tu ne pourras pas dépanner, tu ne pourras même pas l'utiliser. Vous voyez, voilà le danger qu'il y a. Donc, quand on vous dit, des choses, c'est pour votre propre bien. C'est pour votre propre bien. Donc, vous voyez que ce technicien-là, il a raté les choses parce qu'il n'a pas mis les choses en priorité. Il n'a pas appliqué un esprit logique. Il n'était pas posé. Et là, ça l'a poussé à perdre du temps et tout. Vous voyez, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, durant cette formation, on va apprendre beaucoup de choses, mais gardez à l'esprit les compétences dont je vous parle là, ces éléments importants. Être posé, avoir un esprit logique, être ordonné dans sa façon de faire, avoir un esprit d'analyse vraiment poussé et être surtout persévérant. Être persévérant. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, après les cours sur les séquences de démarrage, parce qu'on va avoir les séquences de démarrage, il y a plusieurs tests. Le DRAM Reset, par exemple, vous pouvez avoir un 4 mètres qui démarre, bon, ça n'affiche pas. Et vous pouvez poser des questions, mais c'est quoi? J'ai déjà changé les RAM. Mais il y a un signal important qu'il faut vérifier, on va en parler. Le DRAM Reset, par exemple. Si le DRAM Reset n'est pas présent, évidemment, la carte mère ne peut pas afficher, même si elle a démarré. Ça ne peut pas afficher, ça ne va jamais afficher tant que ce signal n'est pas présent. Et il y a plusieurs choses qui empêchent ce signal d'être présent. Et tout ça, on verra tout au long de la formation. Tout au long de la formation.
Donc, je vous donne quelques bribes que vous puissiez voir avec le programme au fur et à mesure. Donc, nous avons un autre aspect au niveau de l'affichage. Et avant de terminer après avoir terminé les séquences de démarrage, je vais vous donner la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un ordinateur ne démarre pas? Ça, c'est un cas à part. Lorsqu'un ordinateur ne démarre pas, je vais vous donner, on aura donc un chapitre qui est consacré uniquement à ça. Quelles sont les étapes à parcourir lorsqu'un ordinateur ne démarre pas? Donc, nous allons voir toutes ces étapes-là. Après cela, nous allons parler du domaine de l'affichage. Parce que ça, c'est un autre problème. Vous allez avoir des ordinateurs qui démarrent, certes, vous voyez même des lumières, vous voyez le ventilateur, vous voyez plein de choses et tout, mais ça n'affiche pas. Un ordinateur qui démarre, mais ça n'affiche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans des cas pareils? Nous avons plusieurs cours là-dessus, plusieurs chapitres là-dessus. Nous avons un chapitre qui va vous parler de l'affichage sombre. Que faire lorsque votre ordinateur affiche? Vous avez quand même les écrits, mais la luminosité n'y est pas. Vous voyez, c'est sombre. Si vous prenez une torche, vous mettez dessus ou derrière votre écran, vous allez voir les images venir. Mais lorsque vous enlevez la torche, ça reste sombre. On appelle ça l'affichage sombre. Comment faire pour résoudre ce problème? Je vais vous expliquer dans l'un des chapitres tout ce qu'il faut faire pour résoudre ce genre de situation. On verra également comment résoudre les problèmes d'affichage blanc. Qu'est-ce qu'il faut faire, quel endroit tester, ainsi de suite. On verra également comment faire pour résoudre un problème d'affichage. Ça, c'est tous les chapitres. Comment résoudre un problème d'affichage en général. C'est-à-dire, si peut-être ce n'est même pas l'affichage sombre, ce n'est pas l'affichage blanc non plus, ça n'affiche tout simplement pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces cas pareils? Il y a tout un chapitre là-dessus. On va parler également du flashage de la puce BIOS. À quel moment il faut flasher la puce BIOS? Comment est-ce qu'il faut flasher cette puce-là? On parlera de tous ces aspects-là dans un chapitre. Nous allons parler également du flashage de la puce, de la reprogrammation de la puce iOS. Cette puce dont je vous ai parlé, je vous ai dit que cette puce est très, très capitale parce que c'est cette puce qui vous permet de pouvoir, qui aide vraiment à tester beaucoup d'éléments sur la carte mère. Et elle est responsable pour certains fabricants du démarrage de la carte mère. Donc, on va parler de comment la reprogrammer et à quel moment il faut la reprogrammer. Et quelles sont les puces iOS qui sont reprogrammables, quelles sont les puces qu'on ne peut pas reprogrammer. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les cas pareils, comment ça se passe, quel matériel utiliser, comment le faire, on verra ça dans ce chapitre-là, les amis. Sachez que la technologie évolue rapidement. Les ordinateurs que vous avez il y a de cela 6 ans ou 10 ans ne sont pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Donc, il est important de vite s'ajuster. Sinon, en tant que maintenancier, vous allez recevoir beaucoup d'appareils, vous serez perdu carrément. Vous savez, vous serez perdu, vous n'allez même pas savoir par où commencer. Et si vous vous hasardez quand même à vouloir faire la débrouillardise dessus, n'oubliez pas que la prison n'est pas très loin de vous. Peut-être la liberté que certains ont maintenant, ils ne savent pas que c'est un avantage. Peut-être tu manges, tu as du mal peut-être à manger, disons ça. Peut-être même pas de t'habiller. Et au moins tu es libre. Au moins tu es libre. Tu peux au moins sortir, tu peux au moins voir le jour se lever. Tu peux dire que tu peux rendre à ton ami, vous causez même ensemble. Et tu rentres manger le peu que tu as. Et tu peux au moins porter le peu d'habits que tu as comme tu veux. Tu peux te coucher au moins sur ton lit. Oui. Mais dans la prison, c'est pas ça. En prison, tu es bloqué là. Tu n'as pas le droit de sortir n'importe comment. Puis tu n'as parfois la lumière du jour, c'est à peine. Tu sais même à quel moment il fait jour. Tu restes dans un endroit où tu es vraiment mal à l'aise et tout. Ouais, c'est dangereux. Et sachez que déjà la population, de manière générale, les gens ont une mauvaise idée des techniciens. Parce que plusieurs techniciens ont eu à commettre des gaffes dans le temps passé. Ce qui fait que les gens du corps de la justice et tout savent déjà
et même la population sait que le technicien est malhonnête. Donc, vous comprenez que vous êtes déjà sur un terrain où vous êtes déjà, vous êtes déjà mal parti. S'il y a un souci, peut-être un client vous amène en justice. Alors, sachez que à 80%, on est déjà en faveur du client. Hein. Donc, vous amusez peut-être avec l'appareil d'un client, la carte main se gâte et tout. Alors, sachez que vous pouvez faire l'effort de remplacer. Hein. Vous comprenez? Et ça risque de vous faire mal. Et ça risque de vous conduire dans des situations compliquées. Donc, ça, ce n'est pas un domaine que vous devez faire au hasard, les amis, s'il vous plaît. Ne vous amusez pas de cette façon. Si vous le faites, ça, à vos risques et périls, ça peut détruire complètement votre vie. Ça peut détruire vos vies parce que quelqu'un vous amène comme ça et pour finir, vous allez en prison pour rien. Et quand vous allez en prison, déjà, ça salit votre vie et tout votre casier judiciaire sale. Et c'est vraiment un problème pour votre vie. À cause de quoi? Parce que vous n'avez pas pris les choses au sérieux. Donc, quand vous faites déjà dans la maintenance, s'il vous plaît, faites l'effort d'être assez discipliné, assez organisé. Si vous ne maîtrisez vraiment pas, ne vous hasardez pas. Donc, et voilà pourquoi je vous ai dit, faites l'effort de mettre à jour vos connaissances rapidement parce que la technologie évolue. Les cartes mères qu'on va recevoir d'ici 3 ans, 2 ans, 3 ans ne seront plus les mêmes cartes mères qu'on utilise maintenant. Les choses ne font qu'évoluer. Au fur et à mesure, ces choses avancent. Donc, si peut-être quelqu'un est en train de rester sur place, qui ne croit pas que, comme il est sur place, que tout reste sur place aussi, non. Toi, tu es sur place, mais le monde est en train d'évoluer. C'est un peu comme quelqu'un qui est sorti du train, et il est resté sur place, et il s'est dit que le train va aussi rester là. Le train continue son chemin. Et au fur et à mesure, la distance entre toi et le train, celui qui est dans le train, la distance s'agrandit. C'est la même chose avec la technologie. Si toi, tu restes sur place avec tes générations 2, 1, 2, sache qu'au fur et à mesure, ceux qui fabriquent les cartes mères, au fur et à mesure, ils évoluent en technologie. Et on vend ces ordinateurs là partout. On vend ça ici, on vend ça en Europe, on vend ça en Afrique. Forcément, ça va arriver chez toi. Et là, comment vas-tu faire quand tu vas te retrouver avec un appareil, avec une technologie que tu n'as vraiment pas, tu n'as aucune idée là-dessus? Alors, tu vas vouloir faire le hasard dessus, ça peut te conduire très loin. Donc, moi, je ne vous conseille pas ça, je ne vous souhaite vraiment pas ça. Voilà pourquoi il est vraiment très important et très urgent. Je vous l'ai dit dans tout ce qu'il y a là, la connaissance est ce qui est capital et urgent. Et urgent. Et urgent. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes en train de perdre. Vous êtes déjà en train de perdre et en même temps, vous vous exposez également. Vous vous exposez également, ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc, ça, c'est l'un des aspects. Donc, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de ce qui empêche une machine de démarrer avec toutes les étapes. C'est notre chapitre là-bas. On va parler de la puce BIOS, la puce iOS et tout ce qu'il faut faire pour la reprogrammer. Nous allons également parler des autres points importants comme la zone du ventilateur. Pourquoi on s'attache sur la zone du ventilateur? C'est parce qu'il y a beaucoup de pannes sur les ordinateurs qui sont liés à cette zone-là. On va regarder cette zone-là. Quels sont les points de test là-bas, vérifier là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans certains cas, le ventilateur ne tourne pas. Ce n'est pas parce que le ventilateur est gâté. Vous savez qu'un élément très capital sur ces cartes mères, c'est le refroidissement. Quand la carte n'est pas bien refroidie, évidemment, vous n'aurez pas, la machine va s'arrêter. Soit elle va s'arrêter, soit elle va être lente et tout. Donc, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Et dans certains cas, le problème vient du système de refroidissement. Donc, dans les cas comme ça, vous devez donc examiner cette zone-là. Et il y a donc des points de test à vérifier à ce niveau-là pour se rassurer, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, il y a beaucoup de points de test là-bas. On verra ça dans un chapitre. Nous allons également parler de la zone des ports USB. Nous allons parler de la zone des ports USB et comment vous devez tester cette zone-là. Comment savoir qui est le fautif lorsqu'on a un problème dans cette zone. Nous parlerons également de la zone de l'audio également.
Les problèmes d'audio, c'est très important. Il y a des ordinateurs qui viennent vers vous. Mon ordinateur a un problème de son, je ne suis plus rien et tout. Vous devez connaître comment vous allez examiner. On va vous dire comment vous devez procéder dans ces cas pareils. Et pour ce qui concerne la carte mère, où est-ce que vous devez faire vos tests par rapport à ces problèmes d'audio, les problèmes de Wi-Fi également. On en parlera à l'intérieur de cette formation. Donc voilà un peu les amis. Et après cela, je vais prendre un peu de temps pour vous expliquer comment faire pour utiliser le matériel. Donc, il y a une deuxième partie qu'on verra après avoir fini la première partie. Et là, il faudra finir la deuxième partie pour être au complet. Donc, sinon, ce que je viens de vous expliquer, selon la première partie, la deuxième partie concerne l'utilisation du matériel et des pratiques au niveau des dépannages que nous avons effectués. Donc, voilà comment les choses doivent se passer de manière concrète. Voilà. Donc, voilà, les amis, résumer un peu comment les choses vont se passer. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser. Vous les posez avant qu'on avance. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions ou bien c'est assez clair? Est-ce que vous avez des questions à poser ou c'est assez clair? Oui, merci. Oui, je vous écoute. Oui, merci pour votre présentation. J'apprécie beaucoup par rapport à tout le chapitre ou bien toutes les zones qu'on aura à faire. Bon, concernant les unités centrales, est-ce qu'on aura à aborder ce point? Les unités centrales. Oui. Bon, déjà, le cours sur les desktops, c'est un cours à part. Ce qu'il faut déjà savoir. Un instant, pardon. Ok, donc je disais, le cours sur les desktops, c'est un cours à part. Et il faut souscrire pour cette formation-là également. Donc, on va finir celle-ci. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent faire les deux à la fois, bon, il n'y a pas de souci, vous allez me contacter, je vous dirai ce qu'il faut faire. Mais là-bas, de ce côté-là, je préfère que vous puissiez déjà commencer avec celle-ci, vous avancez, et puis à un certain moment, vous pourrez entamer l'autre. Sans aucun souci. Donc, mais il faut déjà que vous ayez quelques bases déjà ici. Alors, pour les desktops, c'est différent du coup des cours sur les laptops. C'est pas la même chose. Pardon, c'est pas la même chose. Mais déjà, cette formation pourra vous donner quelques éléments qui peuvent vous permettre d'aborder les desktops un peu plus aisément. Ça va vous faciliter la tâche. Oui. Ok, merci, monsieur. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, par rapport au matériel de dépannage. Oui. Bon, donc à chaque niveau, vous nous indiquez à quel matériel utiliser ou bien ceux dont on n'en a pas encore. Vous pouvez nous aider à les en procurer ou bien. Oui, bien sûr, si vous le voulez, moi je peux le faire. Je peux vous donner les endroits où vous allez trouver ça et peut vous aider également. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont déjà stagiaires, c'est évident, vous allez bénéficier de ce soutien-là. Ok, merci. Oui, vous en prie. Par rapport à la promotion, donc notre vague, si on s'en tient à ce que vous avez dit, vous nous donnez une semaine
pour qu'on soit dans les 50 000. Ceux qui veulent payer cash. C'est ça. Et 20 000 par mois pour qu'ils vont payer mensuellement. Exactement. Exactement. Ceux qui veulent payer en une tranche, ils vont payer 50 000, comme je l'ai dit. Et ceux qui veulent payer en tranche, ils vont payer 25 000 francs CFA par mois. Si on va convertir ça en euros. Et bon, moi je suis au Togo. Est-ce que vous n'avez pas un agent ici à qui envoyer l'argent? Il y en avait avant, bon, mais malheureusement, lui-même, il m'a dit qu'il s'est déplacé, il ne serait plus là-bas. Donc, ce qui fait que pour le moment, nous n'avons pas une personne du côté du Togo. Vous pourrez envoyer, je ne sais pas si du Togo, vous pouvez envoyer ça en Côte d'Ivoire. Nous avons quelqu'un en Côte d'Ivoire. Au cas contraire, vous allez envoyer ça peut-être, j'ai une autre personne là-bas au Cameroun, ce que vous pouvez envoyer. Sinon, c'est que vous allez envoyer directement à mon niveau ici au Canada, en passant par Western Union ou bien MoneyGram. Si vous avez une carte Visa, alors vous pourrez faire votre paiement par cette carte. Si la carte est vraiment valide, vous pourrez effectuer le paiement par votre carte Visa. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs moyens de pouvoir effectuer. Pour effectuer votre paiement, c'est à vous de voir le moyen qui peut aller. Mais nous n'acceptons pas les histoires de Bitcoin et tout ça. Okay. Je préfère envoyer en Côte d'Ivoire. Là, je vous contacte et après, pour qu'on en discute. Pour avoir le numéro de votre correspondant en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc déjà, la conversion en euros, pour ceux qui sont en Europe, le montant à payer, c'est 77 euros. 77 euros. Ceux qui veulent payer en une tranche et ceux qui veulent payer en 3 tranches, ils vont payer 38 euros. 39 euros. 39 euros si vous voulez payer en 3 tranches. Vont payer 3 tranches de 39 euros. Voilà, donc voilà pour les différents montants en dollars, parce qu'il y a ceux qui payent en dollars également, en USD, en dollars USD, en dollars USD, ça va faire 42. Ceux qui veulent payer en tranches, ils vont payer 42 dollars USD par mois et 84 dollars USD en une seule tranche. Tu veux payer en une seule tranche. Donc voilà les différents montants. Je crois que c'est assez clair. Donc nous allons vous laisser une semaine. Donc pour ceux qui vont suivre la vidéo après, vous aurez une semaine pour effectuer votre paiement. Ceux qui auront payé, on va les mettre dans un autre groupe dans lequel nous allons travailler. On va les mettre dans un autre groupe, le groupe de ceux qui ont payé pour la promotion 2021. Donc, ceux-là seront dans un autre groupe à part. Donc voilà, donc nous allons débuter proprement dit le 1er décembre 2021. Donc nous allons vous laisser à peu près vraiment une semaine, comme on l'a dit là, puisque nous sommes le 23 novembre. On va débuter le 1er décembre. Donc vous voyez que vous avez pratiquement une semaine pour pouvoir effectuer le paiement. Et dès le 1er décembre, ne prendront pas à la formation que ceux qui ont effectué leur paiement. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on arrête? Donc, par rapport aux horaires et aux jours de travail, ça se passe comment? On peut travailler souvent combien de fois par semaine ou quelle heure, je ne sais pas. On va travailler 2 fois par semaine, 2 fois par semaine. On va s'entendre avec ceux-là, on va s'entendre pour trouver les jours qui conviennent, du moins les heures qui conviennent, beaucoup plus les heures qui conviennent. Vous allez voir si c'est mieux pour vous en week-end et on verra
si c'est mieux en semaine, on va s'entendre par rapport à ça. D'habitude, on le fait souvent à 19h GMT. On verra s'il faut maintenir cette heure, s'il faut maintenir l'heure ou pas. Ah, ok, je vois. Bon, pour quelqu'un comme moi, quand même, si c'est 19h là, ça va me pénaliser parce que généralement, à cette heure, moi, je suis encore à l'école. Et je finis généralement vers 20h30, 21h. On va voir si peut-être 21h convient également aux autres. On verra à 21h du Cameroun. Ce sera peut-être la même heure en France actuellement. Et peut-être dans les autres pays, c'est peut-être une heure de plus. Peut-être que ce sera 22h dans d'autres pays, je ne sais pas. Bon, pour ceux qui auront payé la formation, c'est avec eux qu'on va s'entendre. On va s'entendre et on trouvera toujours une heure. Je crois que là-bas, il n'y a aucun souci parce qu'on le fait ensemble. Et on trouve qu'il y ait une heure qui va vraiment convenir à tout le monde. OK, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Sinon, je suis déjà très content pour vous pour ceux qui ont pris part à cette séance. Et pour les informations que vous avez données, je suis très, très content parce que je me rends compte que vous avez les éléments ce qu'il faut pour qu'on puisse commencer. Vous avez vraiment ce qu'il faut comme matériel minimal pour qu'on puisse commencer. Et ça, c'est un élément qui m'a beaucoup intéressé. Ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé ça. Avec ça, ça me permet de voir est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des choses peut-être à acheter avant qu'on ne débute. Ça, c'est juste l'élément qu'il me fallait. Et à votre niveau, c'est correct. Donc, tout est bon. Dès que le premier commence, on va pouvoir lancer avec la formation. Par exemple, au premier, on va débuter. D'accord. Si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que ça sera bon. Je vais vous souhaiter à chacun de vous de passer une bonne soirée. Et on se dit à bientôt. Premier. Et bonne soirée aussi. Merci. Bye bye. Ok, bonsoir. Bye bye.